communistes. Des communistes. Ah, ben justement. Oui, exact. Oui, encore un bêtisier. Cette semaine, j'ai dit en réunion, hey, j'ai tellement de stock, je pourrais faire 4 bêtisiers. Là, notre recherchiste qui vient de loin, elle a dit, c'est pas déjà ça? J'ai pas encore réussi à déterminer Mais voyons, si elle trouvait que je faisais trop de bêtisiers ou si elle trouvait qu'il y a trop de bêtises dans notre monde en Je vais y aller perdition. avec la première option, mon Dieu. Elle n'a Ben, pas la je- finesse de la deuxième. Je peux m'arrêter tout de suite si vous voulez. Non, Mais Soumaya, non, peu importe, là, on commence avec le maire de Québec, Régis Labaume, qui a accordé une série d'entrevues dans les médias cette semaine. Ma préférée, c'est celle qu'il a donnée à notre collègue Claude Bernatchez, à Ici Première à Québec. C'est que ça tombait direct dans sa marche du matin. Dans l'avenir, comment vous imaginez le tourisme à Québec et la relance de cette industrie-là? Ben, moi, je vous dirais, bon, on va manger une claque cette année, c'est certain. Là. Excusez-moi, je suis en train de prendre ma marche, il y a un camion pas loin. Mais bon, Voilà, sauf qu'à un moment donné, M. Bernatchez a insisté un petit peu trop avec une question compliquée et voilà comment ça s'est terminé. Puis est-ce que le reste que vous ne faites pas, vous ne le faites pas parce que vous avez moins la capacité financière ou de main-d'œuvre de le faire présentement? non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Quand on sera plus en service essentiel, que cette période-là sera, annulée, Oui. on va faire le reste. On a toute la capacité sur le reste. Mais là, on est en service essentiel. OK. On a la capacité pour le faire, mais légalement, on ne le fait pas. Bon. Monsieur Labaume, un mot, s'il vous plaît. J'aimerais vous Je entendre. n'entends plus, là. Vous m'entendez plus? M'entendez-vous Non. encore? C'est terminé? Oui. Non, il était... Bon, ben écoutez, je vous laisse aller. Merci, Monsieur Labaume. Au revoir. M'entendez-vous? Non. Donc, on arrête ici? Oui. OK, bye. Bye. Pas pire quand même pour un gars qui n'entendait pas. Tu sais. S'il n'était pas déjà en train de prendre une marche, il aurait pu l'envoyer promener. Mais ce qui a le plus retenu mon attention cette semaine à Québec, c'est encore une fois Dominique Moret de Radio X. Il a encore reçu le théoricien du complot Ken Pereira cette semaine, mais a fait une mise en garde à la fin de son segment. Hey, merci beaucoup, Ken. Merci à vous autres. Merci, salut, bye. Très intéressant. Mais c'est sûr, il y en a qui vont toujours trouver le moyen de prendre des paroles, de nous mettre des paroles dans la bouche. Beaucoup de retardés, de cornichons, de débiles, de dégénérés, de crétins, des imbéciles et des andouilles qui vont tenter de nous mettre des paroles dans la bouche pour servir leur cause, à surveiller. Donc voilà que les andouilles qui citent hors contexte le tiennent pour dit on vous surveille. Et justement, j'ai une petite histoire à vous conter à ce sujet-là parce que j'ai beaucoup apprécié le suivi qu'a fait Dominique Moret sur l'histoire de la journaliste Mylène Moisan qui aurait dit bravo à la COVID à l'émission de Joël Lebigot. Je vous en ai parlé la semaine passée. On se rappelle que M. Moret avait dit que lui, il pourrait jamais tenir de tels propos sans conséquences sur ses rotules. J'aurais mérité de me faire tirer une balle de fusil dans les 2 rotules. Tchoum, tchoum. Tchoum tchoum. On se rappelle aussi que Mme Moisan n'a jamais dit bravo à la COVID, Exact. mais plutôt qu'elle se réjouissait que les gens se tournent vers des médias fiables en temps de crise. Sauf qu'après Mylène Moisan, M. Moret a trouvé un autre journaliste, pas de classe, qui se réjouit du virus pour des raisons climatiques. Cette fois, François Cardinal de la presse chez Patrick Masbourian. Ah, c'est sûr que tout ça va se traduire non seulement par une baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais par une baisse majeure. Et les estimations, pour l'instant, varient de 3 à 14 %. Bon. Il dit pas clairement comme la journaliste du Soleil, mais c'est un autre cas de hashtag Bravo COVID. Ah oui, il est content. Bon, au moins, il n'a pas dit bravo COVID, mais M. Moret juge qu'il a quand même dit qu'il fallait se réjouir des effets du virus sur les changements climatiques. Mais a-t-il dit ça, Jean-Philippe? Peut-être qu'il a dit totalement l'inverse 30 secondes plus tard. Alors, il y en a qui disent que c'est bon pour le climat à court terme, mais que ça va être bon pour le climat à long terme aussi, entre autres parce qu'on aura des comportements différents au sortir de cette pandémie et de cette crise. Et vous êtes 100% en désaccord avec ça. Vous y croyez pas du tout. 100%, Patrick. 100% en désaccord, c'est quand même dur à battre en matière de ne pas être d'accord. François Cardinal qui a même écrit dans son éditorial sur le même sujet, cette réjouissance formulée par certains environnementalistes est fort déplacée. Fait que non seulement M. Cardinal ne se réjouissait pas de la COVID, mais Moret lui a fait dire exactement le contraire de ce qu'il disait. Chapeau, Dominique. Il a fait jouer cet extrait-là de François Cardinal à Radio X plusieurs fois pendant la semaine pour montrer à ses auditeurs qu'à Radio-Canada, les gens se réjouissent. Mais de dire bravo COVID parce qu'il y a des bonnes nouvelles, bravo COVID parce que le ciel est bleu, bravo COVID parce que les médias ils ont plus de clics. Personnellement, là, je trouve que c'est un manque de jugement total. Dire une telle chose, c'est un manque de jugement qui est profond. Mais quand tu es dans la bonne gang, on l'a vu la semaine passée avec la Dame du Soleil, on l'a vu avec ses amis, les faibles d'esprit de Radio-Canada.
Donc, quand tu es dans le bon groupe, ça passe. Quand tu es dans l'autre gang, ben ça passe pas pantoute. Ça, c'était seulement quelques minutes avant qu'il n'écoute sans broncher Jeff Fillion nous dire qu'au moins la COVID nous réveille sur le sort de nos aînés. Avant, on les laissait mourir de toutes sortes de virus, l'influenza, une gastro, etc. Puis c'était tel que tel. Le C difficile. Le C difficile, il y a 1100 personnes qui sont décédées du C difficile au Québec en un peu moins de 2 ans. Ça n'a pas fait d'histoire ben non plus. Donc, au moins, bravo au COVID-19. Et ouais, le plus fou dans tout ça, dans toute cette histoire-là, c'est la première personne qui dit littéralement « bravo COVID », puis il le dit dans l'émission du gars qui serait prêt à se tirer dans les rotules plutôt que de dire « bravo COVID, tchou-tchou ». Mais évidemment, Dominique Moret a laissé passer ça. Pourquoi, vous pensez? Parce qu'il est dans la bonne gang, Jean-Philippe. J'espère que les andouilles ont bien saisi le message. Et sur une note plus personnelle, Mais on il y a va pas de finir... diffamation avec ça. Je veux dire, ultimement, François Cardinal pourrait faire quelque chose avec ça. OK, excusez-moi. On dit qu'il faut Et là là. Une note plus personnelle, maintenant, on va finir avec un extrait d'une vidéo de François Lambert qui se désolait sur Facebook de la fermeture du bar chez Roger. C'est une institution, c'est là qu'on tournait La soirée est encore jeune, entre autres, à l'occasion. Et c'est là qu'on se foutait de ma gueule. On aimait bien ça, rire de moi un peu, mais je vous écoutais. Hein? Olivier Niquette aimait bien ça, m'écouter. Il m'écoutait en cachette à Radio X, puis à Cube, puis après ça, il reprenait mes choses. Je ne sais pas s'il m'écoute encore ici. Hein? Le bêtisier, il est en train de rendre fou Julie Schneider aussi, parce que je me mettais en chess. En chess, dans l'eau, avec une pancarte. Ah, elle serait venue folle en tabarnouche avec la COVID, elle. Bon, je pense pas être responsable de la folie présumée de Julie, mais je voudrais quand même dire que même si je me moque parfois de François Lambert, j'ai absolument rien contre lui, même que je le trouve plutôt sympathique. Il n'est pas pantoute evil, ce gars-là. C'est d'ailleurs le cas pour la plupart du monde que je cite. Il y a 2 catégories, ceux qui me font rire, ceux qui me font pleurer. Et M. Lambert, lui, il me fait rire. Puis on a besoin de rire par les temps qui courent, Jean-Philippe. Merci, Lily.